Salut les amis de RFLJ, c'est le retour de votre trio d'enfer. On a comme d'hab le petit José et puis on a le grand retour de Monsieur René. Le grand René. Moi René. Voilà, on va enfin présenter une de ces autos et c'est... Merci. Allez, on recommence. Mais non, c'est bon. Alors, on va vous présenter une auto, c'est une exclusivité, c'est une surprise, on vous en avait pas parlé, parce que ça s'était fait en surprise justement. Et donc René va enfin nous présenter une de ses autos, parce qu'il en a plusieurs. Et c'est le camping-car. Voilà. Non, c'est pas le camping-car, c'est une des trois qu'il y a derrière. J'imagine que vous avez deviné, puisque sur les trois, il y en a deux que vous avez déjà vu. Donc, eh bien, c'est parti pour la présentation. Donc les amis, comme je viens de vous dire, donc on a trois véhicules en notre possession, deux que vous connaissez déjà, puisque on vous avait déjà fait des vidéos dessus. Donc la belle 208 de José, tu as des petites nouvelles dessus ou non, rien qui a changé? Les autocollants qui vont arriver avec le petit logo Instagram. Le logo de ton Insta qui va arriver, mais sinon pas de modification particulière sur cette auto. Donc on vous l'avait présenté en début d'année, et puis à côté ma DS4 que vous avez vu aussi déjà en début d'année. Donc là c'est la même chose, il n'y a pas eu de modification depuis, et je compte pas en faire non plus. Tu comptes pas en faire non plus d'ailleurs sur la 208? Pour l'instant, non. Merci pour ton... pour Monsieur est peut-être fatigué. Être debout depuis 6 heures, ça fait un peu mal. Ah ouais. Bon voilà, donc ces deux voitures là que vous connaissez, pas besoin de vous les représenter. Si vous avez envie que je vous refasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Et n'hésitez pas à liker le petit Instagram. Oui, n'hésitez pas à liker le Instagram de ce monsieur. Donc tu peux nous le rappeler? Donc c'est CarFR04. CarFR04 qui est donc José, notre ami, et la page amicale d'Instagram, et je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description comme je vous avais fait d'ailleurs sur la dernière vidéo à Manosque. Et donc pour l'heure, ce soir ce qui nous intéresse, c'est cette belle berline bleue que vous reconnaissez peut-être le modèle, qui appartient à ce monsieur. Oui. Donc René, que vous connaissez bien, que vous n'avez pas vu beaucoup mais vous connaissez bien notamment sur Instagram, puisque René est donc mon associé, on va dire. Nous sommes tous les deux le duo qui formons RFLJ Auto Collection. Et donc mon cher petit René s'est fait un petit plaisir cette semaine. Encore, ouais. D'ailleurs, tu nous feras un petit récapitulatif des véhicules que tu as déjà possédés. Mais là, c'est pas une demi-heure de vidéo qu'il faut. Une heure, hein. ouais, mais bon, là cette semaine, donc du coup, tu t'es fait un petit plaisir, ou plutôt un gros plaisir au vu de la taille de l'engin, ouais. Même s'il y a plus gros, bien sûr, mais 5 mètres, on va dire 5 mètres, waouh. C'est une limousine. Donc voilà, donc une Peugeot 406 Phase 2, comme vous pouvez le voir à l'image. Est-ce que tu connais le nom exact de sa couleur? non. Non. Bon, c'est un bleu. Les amateurs de Peugeot, notamment de 406, si vous avez le nom de la couleur exacte, bon après on pourra faire des recherches de notre côté. Mais voilà, donc la belle 406, dont René tu vas nous en parler. Alors c'est une 406 qui date de 2002. C'est une 1,8 litre ST 16V de 117 chevaux. Donc voilà. C'est une voiture qui a été arrêtée pendant 9 ans. Elle a été redémarrée il y a 2 semaines. C'est toi qui as fait la mise en route ou pas? Non, c'est le garage qui l'avait pris en compte. Ouais. Donc voilà, elle appartenait à un vieux monsieur qui est parti en maison de retraite et qui a laissé sa voiture dans la grange. Son fils l'a revendue et c'est moi qui en ai pris possession. D'accord. C'est un modèle que tu recherchais particulièrement, ou c'est un coup de cœur que tu as trouvé? Non, c'est un coup de cœur à 52 000 km. Donc, ouais, c'est vrai, on parlera du kilométrage tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un moteur un véhicule avec un faible kilométrage. Donc c'est une occasion intéressante. C'est ça. Donc tu disais qu'elle était de 2002, c'est ça? Oui. Donc 2002, donc une phase 2 comme je vous l'ai dit, dans un beau bleu. Bon, elle a pris un petit peu des coups parce que bon, ouais, il y a le poids des ans. Avec le petit papy, mais bon, le poids des ans, mais elle sera un peu rénovée au fil du temps. Donc ça fait 4 jours que tu l'as, 5 jours? Depuis lundi, donc ça fait 6 jours. Et tu en es content pour ces 5 premiers jours? Pour l'instant, oui. Après, vu qu'elle n'a pas été roulante pendant 9 ans, je m'entends avoir des petits pépins. J'ai déjà eu un petit pépin avec la butée d'embrayage qui est restée collée. Ah. La boîte qui craque parce que je pense qu'il y a les
Tu vas y Les arriver. pignons sont un peu grippés, bon, un peu tout. Ouais. Puis bon, sinon on roule bien. Hein. Donc c'est un essence, C'est un comme tu essence, l'as oui. dit. Ouais. 117 chevaux, Alors, 16S. j'ai une hésitation entre 112 et 117. Ah, donc si les amateurs de 406 peuvent nous éclairer là-dessus. Voilà. Donc bleu, donc phase 2, finition exécutive. Oui. Donc, c'est c'est la quand même le haut de gamme à peu près de chez Peugeot Bah, sur la 406 ouais, c'est la gamme haute, ouais, avec ses jantes talus. ouais. Très belle jante d'ailleurs, qu'est-ce que tu en Allô, penses? Aléa, je sais pas. Ouais, c'est du combien de pouces? Ouais, c'est du 15. 15, ouais. Mhm. C'est du 15. Elles sont d'origine. Donc du coup, elle a été achetée comme ça en 2002. Le prix de la bagnole était de 13 400 € et elle est passée à 14 600 avec les options ajoutées. Putain, c'est là que tu vois que les prix des voitures ont salement augmenté quand même parce que Ouais. tu Si trouves on une prend 508, une 508 maintenant qui est à 30 000 € ouais, minimum. Hein. minimum, on va pas la comparer à la 508. Non, mais évidemment. ça reste quand même une descendante. Donc bon, comme on peut voir, tu disais, il y a des petits coups, le poids des ans qui est passé par là, ce qui est tout à fait logique. Alors elle était dans une grange, elle a été abritée comme il faut, sauf qu'il y avait une fenêtre et le toit a pris l'autre fenêtre. Et bon, après, on peut compter sur toi. Alors, ceux qui ne te connaissent pas peuvent pas, Jugé. peuvent pas juger, mais on compte sur toi évidemment pour la remettre bien en état. On a vu déjà, enfin, vous verrez sur la chaîne dès que possible, ta 205 Junior, Ouais, qui était sur 4 parpaings il y a un an. voilà, que et qui maintenant, aujourd'hui est quasiment sortie d'usine. On va pas non plus dire ça, mais qui est il quand reste même. quelques bricoles, mais Voilà. ça reste du matériel intérieur. D'ailleurs, la semaine dernière, du coup, quand j'ai fait la vidéo à Manosque, je disais que ta 205 avait eu un petit souci, qu'elle n'avait pas pu venir au rassemblement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bah, il en est qu'elle a un joint de culasse, dû à une pierre que je me suis pris en décembre, qui m'avait cassé un quart dent. Et finalement, en fait, cette pierre a fissuré carrément le bloc moteur et la culasse. Donc du coup, j'ai ça à réparer. Bon, j'en ai pour un petit paye à réparer ça, mais ça se fera au cours de l'année. Puis ce sera Je reparti, la quoi. restaurerai comme il faut et je compte faire des rassemblements et voir la montée historique du col du Corobin qui se fera en 2021 avec le club auto. C'est une voiture qui date de 91, c'est ça? 80. Ouais, donc l'année prochaine, en plus, elle aura 30 ans. Donc, Elle aura 30 ans, tu la passeras en collection ou pas? Et je sais pas, est-ce que je passerai en collection la voiture? J'hésite parce que à la revente, si je dois la revendre, c'est compliqué. Ah ouais, d'accord. Vu Moi, le je me papier, connais faut pas que ça trop, passe à la FFVE, c'est compliqué. Ouais. Ouais, je sais pas trop ce Et que puis, ça donne. Je ne pourrais pas l'utiliser à mes bons besoins. Par exemple, si j'ai envie d'aller au travail avec, je pourrais pas. Collection, c'est interdit. Et oui, c'est vrai. Bon, on va regarder un petit peu l'intérieur. Bon, bah, l'extérieur qui est, bon, à part des coups sur la peinture, voilà, comme vous pouvez le voir, la toiture qui a un petit peu pris. Mais bon, Ça refait excepté en ça, campagne. la carrosserie est quand même en Oui, bon en bon état. état. Alors, petite particularité aussi que je vous ai pas dit, bon, vous le savez peut-être, ceux qui connaissent les 406, mais c'est que sur les phases 2, donc on avait, pourquoi une phase 2? Donc on avait les feux, comme vous pouvez voir, qui ont été coupés ici, donc c'est des feux restylés, les phares à l'avant également. Et par rapport à la phase 1, on a une barre chromée qui se trouvait en haut de la barrette latérale de protection. Ouais, la mienne est blanche, elle n'est pas chromée. C'est pas de l'usure, ça? Non, elle est blanche. D'accord. Moi je pense que Elle c'est de est l'usure. Hein. grisonnante blanche. Moi je pense que c'est de l'usure. Hein. L'usure, si. Tu penses? Ah oui, regarde. C'est de l'usure parce que normalement c'est chromé sur les 406. Hein. Ouais, j'ai Et vu que tu as la version exécutive, moi je te dis de renseigne-toi, mais je pense que c'est juste de l'usure. Après c'est du chromage, il existe je crois des solutions pour refaire revenir le chrome comme il faut. Donc Moi, je la vois blanche après. Voilà, bon, bah, c'est quelque chose que tu verras. Donc déjà, un petit détail que tout à l'heure, quand j'ai découvert ta voiture, qui m'a plu, c'est qu'ici, on a un seuil de porte Peugeot. Donc ça, je trouve que c'est déjà... Ils y sont d'ailleurs sur les 4 ouvrants. Hein. D'accord, bah, tu peux nous montrer, tant qu'à faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'avais eu ma DS4, Plus c'était petit un sur des les places arguments... arrière, qui est normal. Ouais, évidemment. Donc je disais, ouais, sur ma DS4, c'était un des arguments qui avait fait qu'elle m'avait plu. J'aime beaucoup les seuils comme ça. Alors ici on a donc la portière avec... Alors il manque sur ce côté-là 2-3 détails qui ont été enlevés par l'ancien propriétaire il y a ouais, 9 ans. comme le Et, cache ici. comme et puis, le cache, je sais même pas haut-parleur. pourquoi il les a enlevés. Je crois qu'il a voulu faire recoller ça. Et du coup il a tout enlevé pour je sais pas quoi. Et du coup il a jamais remis. Donc là on voit
la ronce de noyer qui est présente donc sur les habillages de porte et puis également, Tableau de vous bord. le verrez plus précisément tout à l'heure sur le tableau de bord, mais c'est présent ici aussi. C'est quelque chose qui existe, je crois, sur toutes les 406 phase 2, puisque ma grand-mère qui en a une également, qui dans une finition un peu plus basse que la tienne, elle possède également Celle de ces mon barres. grand-père qui est de 98 n'a pas du tout cet habillage-là. C'est vrai? Là, il n'y a rien du tout. Hein. D'accord. C'est du pas de porte basique. Alors À peut-être l'intérieur, que, magique aussi. Il y vu a qu'elle est pas de cette- 98, d'ailleurs la phase 2, est-ce que tu sais de quand elle date la phase 2 de la 406? Celle de mon grand-père qui est 98, c'est Ouais. déjà une phase 2. À mon avis, ça doit être dans ces eaux-là, puisque... Mais vu que c'est une diesel, en HDI, ben, Ouais, mais ma grand-mère aussi, c'est un HDI et... ça dépend des finitions. Je Ma sais grand-mère même est pas c'est de comment. 2000, la sienne. Donc peut-être que les premières, tu sais, comme par exemple les Xara, sur les... Il y a eu 3 phases de Xara. La phase 2, la phase 3, c'est très difficilement reconnaissable. Ça se reconnaît Les notamment... détails, ouais. Ça se reconnaît notamment sur la barrette chromée en bas du haillon et puis aussi les feux de brouillard qui sont placés dans le pare-choc et non plus dans le bloc optique comme sur la mienne en phase 2 que d'ailleurs c'est une voiture que vous n'avez pas encore découvert également. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et voilà, quelques gros soucis même. Mais bon, c'est pas grave. Après sur les phases, au moment des changements, peut-être qu'il y a eu des détails qu'ils ont corrigés encore après. Peut-être le passage à l'an 2000, ils ont fait. Le bug un de l'an habillage. 2000. Mais du coup, ils ont fait un bec de ronce de noyer, c'est pas mal. Voilà, alors bon, bah, l'intérieur, on va vous le montrer plus précisément tout à l'heure en marche et puis avec les éclairages. Bon, après, c'est un intérieur de 406 classique, même si la console centrale n'est pas classique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une version exécutive. Donc, elle dispose d'options un peu plus poussées que sur d'autres modèles. Est-ce que tu peux nous montrer la banquette arrière, s'il te plaît? Bon, après, c'est pareil, c'est une banquette arrière classique avec l'accoudoir central. Alors, c'est je vais essayer de vachement le montrer. l'accoudoir central Attends, avec. parce que faut que je vise. Vas-y, vise, Je sais que j'ai vise. toujours mes problèmes de stabilisateur des fois. Et Ah, nickel. lumière. Alors donc l'accoudoir, donc il n'y a pas y a rien dedans. Mais Et- c'est un accoudoir classique et la trappe à ski. La trappe à ski qui est vachement pratique. Ouais, ça c'est très pratique. Je vous l'avais montré sur ma DS4 également. Avec ici 3 appuis-têtes et puis écoute le siège auto pour la famille, donc une voiture qui j'imagine au niveau de la taille doit te doit te correspondre. Après, j'ai toujours été habitué au haillon. Sur mon ancienne voiture que vous ne verrez pas, j'avais un haillon et c'était plus pratique d'un côté. Et puis bon, je trouve que ce coffre-là est plus profond. Ouais, c'est vrai que les Ça reste coffres de quand même 406 sont profonds. D'ailleurs, si tu peux nous l'ouvrir d'ailleurs, par la même occasion, s'il te plaît. Bordel. Le bordel. Au moins, ça prouve que tu l'utilises à bon escient. La poussette. La poussette, bah voilà. Quand on a un bébé, les gens qui sont pères d'enfants ou mères d'ailleurs d'enfants en bas âge, Ouais, vous je dis, connaissez. Il y a plus de place que dans le coffre de la 208. Il y a quoi mettre Ouf, là, 3, Bah, 4 forcément, là, 3-4 tu- là. là, tu Ouais, mets c'est tes vrai. coffres à toi, là. c'est vrai que dans ta 208, on avait fait référence à notre ami GMK. Et c'est vrai que bon, bah, là, il y a vraiment de la place. Et je sais pas si vous arrivez à bien voir la profondeur. Ouais, il y a 2 ou 3 macabées. Voilà, alors petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, ici sur les 406 on dispose des poignées qui sont ici, qui servent tout simplement à rabattre la banquette arrière, donc ce qui nous sert, bon alors même si on n'a pas le chargement en hauteur d'un haillon, ça nous sert quand même Voilà, de mettre des profondeur, planches, tu peux mettre une planche, un vélo, tu as vraiment de la place, donc ça c'est plutôt sympa, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps sur la 406 donc de ma grand-mère, et donc Il voilà, suffit c'est... d'enlever les appuis-têtes. On baisse les. Parce que bon, les sièges ils s'enlèvent pas, mais on peut baisser les banquettes. Et si on enlève, il vaut mieux les enlever, sinon ça les écrase. Et ben, on a une place quand même qui va jusqu'au bout. Et sur les 406, on peut carrément baisser le siège passager avant à bloc en bas. Donc, D'accord. On l'avance en entier, on enlève l'appui-tête avant, il se baisse complètement en bas. D'accord. Ce qui fait que vous avez de là à là, voire 1 mètre plus loin autorisé avec un panion réglementaire, on a de la place. Ça veut dire qu'on a presque 4 mètres de planches qu'on peut mettre. C'est Ouais. énorme. Ouais, c'est vrai que Non, faut pas Sur, qu'elle soit épaisse, hein, parce qu'il faut que ça passe là-dedans. Mais sur une 407 SW que de je travers, ça passe. que je vous ferai voir plus tard sur la chaîne. On a aussi un système comme ça avec le siège passager qui se rabat vers l'avant par contre. Il n'y a pas longtemps, j'ai été stupéfait. C'est vrai que c'est pratique. Ça fait combien? 1, 2, 3, ça fait 4 mètres de planche, c'est énorme.
Est-ce que tu peux nous montrer maintenant le cœur de la bête que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, donc je vais découvrir en même temps que tous nos abonnés. D'ailleurs que nous la bavons, on a pas. Merde. Décidément, c'est dur pour toi ce soir. Regarde. Vous n'avez pas vu le moteur de la mienne. Ouais, c'est vrai qu'on vous avait pas fait voir le moteur la 208 si on a le temps tout à l'heure. Ma DS4 non plus, on les a pas fait voir. Bon, après, c'est des moteurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on pourra peut-être, pourquoi pas, jeter un œil tout à l'heure vu qu'on a les voitures sous la main. Vive l'hydraulique. Oh là 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 là, quel beau moteur. Ah, franchement. Ah, il faut de la lumière. Est-ce que tu vois, si tu peux nous mettre un peu de lumière. Mais franchement, là, déjà à première vue, bah, moi, je le trouve très très beau. Alors, pour Ludo d'Essai Libre, je fais souvent référence à lui dans mes vidéos, mais parce que bon, c'est vrai que c'est un mec bon, que je connais pas personnellement, mais qui m'inspire beaucoup. Donc, salut à toi Ludo si tu nous vois. Eh bien, il y a du Saint-Vérin chaque côté. Il y en a un ici et un ici. Et je me souviens que quand ma grand-mère avait eu sa voiture, je parle souvent de cette voiture-là en ce moment, mais quand ma grand-mère avait eu sa voiture en l'an 2000, c'était un petit peu une révolution. Mon père avait trouvé ça vraiment chouette, et c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs sur ma DS4. On ne le retrouve pas malheureusement. Bon bah ici, C'est un bloc moteur qui est presque neuf. Hein. mais il est très très beau. Après, je m'attends peut-être à avoir quelques fuites avec les joints qui ont peut-être un peu séché, rétréci. On verra bien ce qu'il en sera, mais voilà, c'est une voiture qui n'a jamais tapé, à part quelques bricoles de carrosserie. Tu l'as passé sur Car Vertical ou pas? Non. Car Vertical qui est un site pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je fais pas de pub pour eux, il n'y a pas de partenariat du tout avec eux. Mais c'est un site qui, vous tapez le VIN ou l'immatriculation de votre véhicule et vous pouvez retracer tout son historique, connu évidemment. Donc les accidents, les vols, etc. dans plusieurs pays, notamment je crois tous les pays d'Europe. Donc c'est un site intéressant, c'est un site payant, je tiens à le préciser, mais comme certains youtubeurs que vous devez connaître le disent régulièrement, quand on achète une voiture à 20 000 euros, mettre 15 euros pour savoir son historique, c'est plutôt intéressant. Donc un beau couvre-culasse avec Le signe Peugeot. le logo Peugeot, franchement il est très très beau, j'aime bien sa position. Ah, mais Il rappelle un petit peu le il y a positionnement sacrément de la place pour des... travailler dessus, quoi. C'est clair, franchement, c'est incroyable. Franchement, enfin, c'est... Bon, le truc un peu chiant, c'est là. Alors là, Pour changer les ampoules. ah ouais, il faut avoir des petites mains de pianiste Ouais, c'est sûr. avec des doigts fins. De l'autre Mais côté, après, c'est bon, Des encore mains de pire. pute. Non, je trouve. Non. Oh, José, décidément, chaque fois que tu passes sur la chaîne, Tu dis des gros mots. il serait temps de surveiller ton langage, mon Oh, petit. merde. Ne te cache pas, il Bah faut que tu non. te montres. Je vous emmerde. Oh, Donc les frais qui ont été faits dessus, kit de distribution neuf, pompe à eau galet, courroie d'alternateur. La batterie était neuve, donc elle n'a pas été changée, donc elle a eu une vidange de boîte. En parlant de la boîte, c'est les boîtes de synchro, de 3 Ah et oui, 4 ça te qui revient, sont un ouais, peu d'accord. ripées. Bon, je pense que le vieux papier avait un peu le pied lourd sur l'embrayage. Vidange complète du circuit de refroidissement, changement du liquide, vidange, bougie, tout ce qu'il faut. 4 pneus neufs, du 4 saisons, puis voilà quoi. bah, c'est une belle voiture. Hein. Essuie-glaces, parce que des essuie-glaces qui avaient 11 ans faisaient mal. Ouais, c'est clair. Puis voilà. Bon, bah, c'est chouette, je suis content pour toi. On va passer à l'intérieur et puis Clairement, le cœur de la bête. on va aller faire un petit tour. Donc maintenant, on va attaquer la partie intérieure de l'auto avec, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ici une console centrale assez bien optionnée. Hein. Vous avez la clim, Donc, Climoto. Climoto, donc pour une voiture de 2002, c'est déjà une belle option, même si ça existait depuis très longtemps sur des véhicules allemands par exemple. Mais bon. Devant l'ordinateur de bord. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le détail donc, à Il faut partir appuyer du... sur les commodos hein, comme Voilà. d'habitude. Puis on a le reste de kilomètres qu'il nous reste à faire avec le reste de carburant qu'on a. Le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis le dernier point de... Enfin, je crois que c'est ça. oui, c'est ça, ouais. Dernier point de mon contrôle. Ça, c'est ma consommation moyenne. Eh ben, disons que tu appuies bien sur le champignon. Et bien, figure-toi que non. Ah ouais. Là, bon, bah, c'est la consommation instantanée. Ma vitesse moyenne. Donc, tu vois que j'appuie pas sur le champignon. Ouais, c'est clair que quand on est... Et ben, la date. Hein, Ouais.
Et ici, donc la clim auto qui n'est pas bisonne, hein, qui est unisone. Voilà. Et puis ici, un autoradio qui ne. Tout à l'heure, tu me disais qu'il ne fonctionnait plus. Non, je pense qu'il a déjà été démonté. J'ai vu qu'il avait déjà été démonté. Je pense que la radio n'est pas branchée à l'arrière. Et puis, il y a un DVD à l'intérieur, donc Ah ouais, pas d'accord. pratique pour les Ouais, CD. c'est clair. Et donc, tu as les commandes au volant à partir d'ici. Commande en volant pour le poste. Donc, je pense que le poste, je me reprendrai un. J'en ai vu qu'il y en avait sur Internet. Donc, je me reprendrai ça. Et puis voilà. Hein. Ouais, bon, après, un tableau de bord de 406, hein, classique. Non. Ah, il est différent? Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah oui, c'est sur celle de mon grand-père, c'est pas la même. Hein. D'accord. Moi, j'ai pas eu l'impression que ce soit différent de celle de ma grand-mère, donc peut-être que. J'ai les essuie-glaces auto, Ouais. les phares automatiques. D'accord. Donc ça, c'est bien aussi. Qui est très pratique quand même. C'est une voiture qui a 18 ans. C'est donc clair. Je pense que Franchement, ouais. Bon, après, c'est du moussé un peu partout. Ouais, ben 406 après, c'est une belle voiture quand même. C'est bien fini de base. Hein. J'ai les rétroviseurs électriques des deux côtés, les 4 vitres électriques. Et même, je peux bloquer les vitres électriques enfant pour l'arrière. Voilà. Après, bon, les vitres poches. Ouais, exécutive, hein, donc bien. Et puis, regardez le siège. Donc, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà. Et là, des petits trucs qui se baissent. Alors là, ça c'est pour conduire en mode parti ouais, sur deux autoroute accoudoirs. à 130. Et puis, le siège, regardez l'état du siège quand même pour une voiture qui a 18 ans. Dans un état impeccable quand même. Les mousses, elles sont neuves. Elles sont neuves, les mousses. C'est clair. Puis je trouve que la couleur de la sellerie est plutôt pas mal, tout en gris comme ça. Et puis les motifs, C'est assez là, joli. tu vois, ils diffèrent un peu du gris basique que j'avais sur Ouais, cette c'est voiture. vrai. J'étais que comme ça. C'est vrai qu'on voit, Ça fait sympa. on voit des motifs. D'ailleurs, je trouve que il se rapproche un petit peu de ceux qu'il y a sur la Xara. Légèrement. C'est pas exactement les mêmes, mais. C'est peut-être le même ton de couleur. Ouais, peut-être. J'ai les appuis-têtes qui bougent aussi. Ça, sur celle de mon grand-père, ils bougent pas. D'accord, ouais. Ils sont fixes. Bon, après, j'ai les ceintures qui sont un peu défraîchies par la couleur. Bon, ça, c'est pas Bon, bien mais grave. ça- Et puis ici, la désactivation de l'airbag passager, l'allume-cigare, des petits emplacements pour mettre les pièces de monnaie. Un cendrier, même si tu ne fumes pas, mais toujours pratique pour mettre justement les pièces qui est un peu Cette plus. voiture a été fumée, le papy fumait des cigares. Ah ouais? J'ai remarqué ça avec l'allume-cigare qui est pourri, Ouais. rouillé, ça j'aime pas. Et ici, on a donc deux portes gobelets ici. Voilà, bon, on cache la marque, on va pas faire de la pub. Et puis donc une boîte à gants avec fermeture à clé. Boîte à gants pas très profonde, mais très bonne musique ici, pour Ouais. ceux qui connaissent. Donc l'intérieur bon, est feutré. Ouais. Il y a un peu de, je sais pas si la bouquette, la feutrine, je sais pas. Mais c'est neuf quoi, il n'y a jamais rien eu dedans. Ouais. Ça j'en suis sûr. Et puis donc là ici on a un panneau de porte en un peu meilleur état que Ah, tout à voilà, l'heure. celui-là il est nickel. Voilà, là vous pouvez voir même les plastiques ils sont plutôt beaux. Hein. Tu as fait un nettoyage ou ça a été nettoyé avant que tu l'achètes la voiture, Non. je pense. D'accord, bah c'est vraiment propre. Bon, ici on a le siège enfant mais avec vitre électrique, donc comme René nous l'expliquait tout à l'heure, avec un blocage donc des vitres électriques, une commande de blocage disponible depuis le poste de conduite, donc toujours pratique encore une fois Mais ça, c'est sûr. pour les enfants. c'est- Et puis ici donc des vides poches à l'arrière des sièges, donc on manque un peu de luminosité, mais c'est pas grave. Vous savez tous ce que c'est qu'un vide poche. Voilà, alors avec la vitre qui descend comme ça sur un tricor, c'est difficile de vous faire voir, mais vous pouvez voir dans le reflet de la vitre, il y a deux haut-parleurs. Oui. Tu disposes donc de 6 haut-parleurs, c'est ça? haut-parleurs, c'est ça. De Twitter, de... sur... Des duos et des ovales à l'arrière. D'accord. Voilà. Et ici la commande de plafonnier. Oui, alors ça c'est une commande basique, hein, sur toutes les 406 c'est lié. Classique. Là, à droite et gauche. Ouais. Dis-moi, tu as, on dirait des aérations. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait pas un micro Bluetooth pareil? Bon, je pense pas quand même, mais possible, bon, peut-être. Tu verras bien si tu changes de poste. S'il y a la fonction, déjà sur l'autoradio, il n'y a pas écrit Bluetooth par exemple. Non. Je pense À pas moins que que ça soit, Après, c'est peut-être juste du style. Détecteur Hein. anti-vol, j'en sais C'est rien. peut-être quelque chose de style. J'ai pas mis la lumière dedans. Et puis on a un plafonnier à l'arrière également. Il y a un Et truc le à troisième l'intérieur. feu stop qui est directement ici. Je vois qu'il y a un truc à l'intérieur. Et les amis, on se retrouve maintenant à bord de la 406 et on va faire un petit tour, un petit essai routier, hein, classique. Voilà, donc tu nous emmènes où tu veux. Vous avez fermé vos voitures? Oui. Qu'on se les passe pas voler quand même.
Ce serait con de revenir sans voiture. Alors, comme la dernière fois avec José, on va discuter un petit peu. Donc, tu disais que c'est une voiture dont tu es content pour l'instant sur les quelques jours. Que j'ai passé avec. Après, bon, j'ai 2-3 bricoles à faire. Mais ça sera fait en temps et en heure. Ça sera pas pressé. C'est une voiture donc que tu as achetée par coup de cœur en l'ayant trouvé bonne occasion, c'est ça? Coup de cœur, oui et non. C'est surtout un choix judicieux. Ouais, puis c'est dans le besoin suite à ta 205 qui était ta voiture principale jusqu'à C'est ça, maintenant. donc, puis bon, 52 000 km, il y a peu de frais à faire dessus. Bon. Donc du coup, j'ai essayé, l'essai était concluant. Le garagiste, enfin le concessionnaire m'a fait les réparations que je voulais. Donc il n'y a pas de lézard quoi. Donc, Ouais. mais bon, ça reste quand même une voiture très bien équipée. Puis toi, tu es particulièrement fan, comme moi d'ailleurs, de PSA, des voitures françaises notamment, puisque tu as possédé. Excusez-moi, j'ai mis une ventilation. Tu possèdes toujours entre guillemets, ça on peut pas vous en parler pour l'instant, mais une Renault. Donc c'est vraiment une marque, enfin les 3 marques que tu affectionnes particulièrement. Et donc tu t'es fait ce petit plaisir. C'est un véhicule qui te sert pour quelle utilité finalement? Alors ça sera un véhicule qui me servira pour aller faire les courses, emmener le petit à droite à gauche, les grands voyages, mais c'est un véhicule qui ne me servira pas pour faire les courts trajets. J'ai déjà essayé d'aller au boulot qui est à 3 km 5 de la maison avec, je consomme énormément avec, je fais du 22 litres au 100 sur 3 km. Donc, et ouais, c'est clair que sur un moteur pareil, ça ne sert à rien de faire des petits trajets. C'est clair. C'est minimum entre 30 bornes, bon ça passe, c'est rentable quoi. Moi tu vois par exemple sur ma DS4 qui est une essence aussi, c'est une voiture qui actuellement est ma voiture principale et ma seule voiture roulante. Pour faire des petits trajets de mon domicile à mon travail, j'ai à peu près on va dire 4 km par jour, je tourne à 9 litres au 100, donc c'est sûr sur des petits trajets, des trajets urbains, ça pompe un petit peu. Hein. C'est ça, donc là on va voir ma consommation, on va y arriver, moyenne 70 cinquième, je fais du 5 litres 1 au 100. Donc, après je trouve que c'est correct. C'est un réservoir de 70 litres. Surtout pour une voiture de cet âge-là. C'est quand même assez soupable, donc bon. Voilà, c'est clair. Ça boit quoi, il faut être compréhensif, ça boit, normal. Donc c'est ta voiture principale pour les grands trajets, voilà, notamment. Et donc tu te sers toujours de la 205 qui malgré son problème de santé, est encore roulante pour les petits trajets pour le moment. De toute façon, il faut l'entretenir à bon escient. Malgré son joint de culasse qui commence, il faut lui faire les petits entretiens beaucoup plus régulièrement. Je sais que je vais devoir lui faire un nettoyage complet moteur parce que comme vous le savez, avec un joint de culasse, il y a de la maillot qui apparaît, surtout quand le liquide refroidissement part dans les cylindres. Donc du coup, elle roule, mais bon, faut pas la pousser quoi. Je sais qu'il faut pas que je dépasse les 10 km, sinon elle commence à chauffer et elle monte en pression. Après, c'est des petits détails qui font que je vais peut-être garder la voiture plus longtemps que prévu avant de la réparer. Voilà. C'est bien, écoute. Dans l'avenir, est-ce que tu as des projets? Est-ce que cette voiture-là, tu comptes la garder à court terme, à long terme? Étant donné le kilométrage, oui, je compte la garder. Ouais. Après, vu que je vais l'utiliser que pour les grands trajets, elle va pas prendre beaucoup de kilomètres tant que ça. Et toi, pourquoi tu me fais appel de phare? Voilà, donc. Et tu as des projets quand même d'autres véhicules ou pas pour l'instant? Non, pour l'instant. Non, pour l'instant, tu es bien. Je pense que j'ai assez dépensé en auto. Années, ouais. J'ai fait un petit peu le bilan. J'arrive quand même à presque. On arrive aux alentours de 10 000 € en 2 ans. Dépensé pour des véhicules d'occasion. Pour la passion automobile. Ouais. On va dire ça que des choix un peu judicieux des fois, mais bon, la passion automobile prend toujours le dessus. Ouais, c'est clair. Bon les copains, c'est parti pour l'essai. Nous allons faire l'essai Monsieur Loïc, Monsieur L, hashtag L sur Instagram. Et hashtag R qui met jamais CR. Bon, alors niveau déjà mes premiers ressentis, c'est que je trouve qu'elle
elle a une souplesse qui me surprend pas, puisque sur les voitures PSA, on a une prise en main, je trouve, qui est plutôt très bonne. Mais ouais, déjà les premiers. Est-ce que tu sens cette souplesse qui est magnifique sur cette auto? Ouais, une souplesse aussi bien dans les pédales, dans l'embrayage, comme dans la direction, comme dans la boîte de vitesse. Déjà les premiers tours, je trouve, voilà, c'est plutôt, j'ai un très bon avis pour l'instant. Voilà. Après, je trouve qu'elle a une tenue de route, franchement, elle est pas dégueu. Bon, j'ai 4 pneus neufs, bon, certes, mais je trouve qu'elle est pas dégueu. On va voir sur ce virage. Bon, si vous voyez qu'on part dans le décor, c'est qu'elle n'a pas une tenue de route normale. Putain, elle bouge pas. Donc, comme vous voyez, on n'est pas tombé dans le décor, on est passé le virage à 90-100, on est tranquille. Donc très bonne tenue de route. Bon, c'est une très bonne voiture déjà. Bon, elle a fait ses preuves après 406, c'est pas non plus de la gnognotte. Après, il faut rappeler que ça fait 9 ans qu'elle est dans une grange, la toutoune. Ouais. Donc, Après, au niveau de l'assise, je trouve vraiment. Voilà, j'ai trouvé une petite manette qu'on vous a pas montré tout à l'heure, parce que bon, René n'a pas pensé, puis moi je l'ai pas vu. Une petite manette qui règle encore mieux l'inclinaison du siège conducteur. Et vraiment, c'est. D'ailleurs, sur ma Renault, j'ai cette option-là aussi. Ouais, on peut le dire ce que c'est d'ailleurs, parce que c'était une option qui existait sur ces voitures-là. Donc sur la R9. R9 TXE. Ça existait également sur la R11, donc qui est sa fausse jumelle. Hein. Et donc voilà, donc franchement un confort de siège conducteur vraiment incroyable, avec un très très bon maintien. C'est important dans ces voitures-là. Sur mon ancienne voiture, la Citroën C5, on n'avait pas un maintien comme il faut. C'était un siège qui bavait un peu sur les côtés. Bon, même s'il avait vécu, on n'était pas tenu comme il faut. Là, il y a de quoi être tenu. On a les accoudoirs. On a l'assise avec les mousses qui remontent vachement bien sur les cuisses, qui nous tient quand on commence à prendre des virages un peu forts ou autre. Donc, Puis même un confort, c'est une voiture aussi qui a comme but premier de faire des longs parcours. 4-2. Donc voilà, c'est une voiture avec laquelle on peut partir sur des longs trajets sans aucun problème. Bah non. Vraiment, j'aime beaucoup ton auto. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais plus te la rendre. Désolé, tu vas rentrer à pied ce soir. Je m'en fous, j'ai ta DS4. Non, bon, alors. tu me la rends? Hein? Tu me la rends, c'est bon? Ouais, c'est pas. Ouais, non, je préfère. Je suis perdant en fait, on va dire, au change. Donc, oui, t'as une voiture qui a 18 ans entre les mains et puis la tienne qui a moins de 10 ans. Donc, oui. Et donc, on n'a pas dit tout à l'heure, on a des feux de brouillard avant et arrière, bien sûr. Donc, je viens de les activer. Comme vous avez pu le voir, ou pas d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors, on est sur quand même une route qui est assez chaotique. Et on sent pas grand chose. On sent pas grand chose. Bon, alors, je dis on pas a un stabilisateur, certes, mais. Je dis pas grand chose. Je pourrais dire on sent rien du tout, mais je dis pas grand chose. Non, c'est pas ça. C'est que bon, on en parlera tout à l'heure. Tu as eu une Citroën C5 avec la suspension hydropneumatique. Et donc bon évidemment. C'est pas la même chose. On peut comparer et on peut se dire bon, effectivement, c'est un peu plus raide, mais franchement, quand je dis raide, c'est vraiment très poussé, parce que c'est pas raide du tout. C'est juste en comparaison de la C5. Et non, franchement, c'est d'un confort vraiment pas mal. Alors, je reparle du siège. Moi qui ai pu donc essayer une autre version de 406, très confortable d'ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que là, désolé. Alors, comme vous avez pu voir, Monsieur Loïc a fait craquer ma boîte, c'est normal. La bague de synchro est un peu fatiguée. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, puisque quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'on peut vite perdre cette habitude-là, justement, de respecter cette petite manipulation que tu m'as apprise. Et là, pendant que je roule, je suis en train de constater sur les compteurs. Si tu peux essayer de montrer les compteurs, s'il te plaît, en action. Alors, si tu arrives. Donc, on peut voir. On nous voit là.
À peu près, ouais. Est-ce que les amis, vous nous voyez? Je voulais juste te dire là, au niveau de l'aiguille, on voit un point qui reflète par derrière encore la graduation. C'est plutôt joli, je trouve. C'est assez. Oui, c'est vachement sympa. Ouais. Et puis les aiguilles sont différentes de celles de mon grand-père qui est de 98. C'est une phase 2 aussi. Mais l'intérieur est complètement différent. Donc c'est pour ça que j'ai été étonné en la voyant. Ouais, t'as dû être surpris du coup. Oui, ouais. ça m'a Et d'ailleurs, poussé aussi. ce serait même intéressant de faire un comparatif du coup, puisque tu me dis qu'il y a pas mal de choses qui changent. Eh ben, on fera une vidéo sur la Ouais, 406. ce serait sympa de faire une vidéo sur les deux 406 pour montrer un petit peu les choses différentes. Est-ce que tu sais la version de celle de ton grand-père? C'est une 2 litres HDI. Après, la finition, je pourrais pas vous dire. Ouais. Pour l'instant, de toute façon, je pense qu'en tapant, on va chercher ça, mais du coup, on saura. Mais ça sera dit du coup dans la vidéo avec cette future 406. Bon bah écoute, on va aller conclure cette vidéo dans ma voiture parce que je pense que là elle va faire quand même pas mal de temps cette vidéo. Ça va changer un petit peu d'habitude où je fais nos vidéos tournent à peu près à 20-25 minutes, parfois 30. Donc là on verra bien au montage ce que ça donnera les amis. Voilà, et on se retrouve du coup dans tout à l'heure, tout de suite. Bah ouais, tout de suite on va se retrouver, on va faire un avis final. Allez, à tout de suite les copains. Bon les amis, on se retrouve donc dans ma voiture cette fois-ci pour faire la conclusion de cette vidéo. Moteur allumé parce qu'on se pèle un peu les miches, il fait 1 degré dehors. Ouais, on a mis un petit peu de chauffage. Excusez-nous les écolos. Voilà. Donc on va conclure cette belle vidéo sur cette belle 406 qui est donc un essai concluant. Une voiture dont on est satisfait et puis qui nous a conquis tout simplement. Donc mon avis sur la voiture, c'est une voiture qui est très souple à la conduite, aussi bien embrayage, boîte de vitesse et direction. Elle sera encore plus une fois que la boîte sera réparée, la butée aussi. Voilà, évidemment. Après, c'est une voiture qui a une très bonne tenue de route, qui est très confortable. Le moteur, donc c'est un atmosphérique, donc évidemment pour ceux qui savent, les atmosphériques à bas régime, c'est pas très coupleux, mais il faut monter dans les tours pour pouvoir dépasser commencer un petit peu. Voilà. Ouais. Après au niveau du son, par contre, j'ai trouvé que c'était assez aseptisé. Oui, Est-ce que mais même à l'extérieur, j'ai trouvé, on nous a pas fait voir à l'extérieur en vidéo, mais même j'ai trouvé à l'extérieur que le son était, ça s'entendait pas vraiment. À l'intérieur, moteur, donc du coup à 700 tours minute, donc en régime bas, on n'entend rien. C'est impressionnant, on n'entend rien. Bon, après, comme tu disais aussi quand j'étais en train de conduire, tu me disais que c'est pas une voiture qui est faite non plus pour faire du bruit, c'est une voiture familiale avant tout. Mais par contre, toi qui aimes bien quand même quand il y a un joli son, est-ce que tu comptes changer la ligne ou mettre juste mettre un embout de pot parce que le bout de pot pourri de ligne, c'est nul. Sur une voiture comme en finition exécutive, ils auraient pu mettre un embout de pot chromé quoi. Pour finir la bande chromée peut-être. Ouais, c'est vrai que ça aurait fait le petit détail, ça passe toujours par des petits détails. Donc c'est clair que ça aurait été chouette. Donc ça c'est des choses qu'on verra par la suite. Vu que c'est une voiture où tu as des petites bricoles que tu vas faire, ça va être intéressant je pense de suivre un petit peu son évolution, même si ce ne sera pas des choses qui seront flagrantes à voir en vidéo, au niveau du son, au niveau des réparations. Pour moi, ouais. Mais voilà, on pourra d'ici quelques semaines faire de nouveau une vidéo avec faire un petit point sur ce que tu as fait sur cette auto. José, on t'a pas trop entendu parler sur cette vidéo, tu n'as pas essayé non plus la voiture, mais globalement en tant que passager surtout, parce que les places de passager sont aussi importantes, qu'est-ce que tu as trouvé sur cette qu'est-ce que tu as pensé de cette voiture? Franchement très confortable, une très bonne tenue de route je trouve. Et franchement c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, toi aussi Est-ce que pendant les virages ça secoue? Est-ce que tu es tiraillé à droite à gauche? Non, il n'y a pas de tiraillement à droite à gauche. Non. Franchement, c'est très très bien. Bon, voilà. Bon. Je valide. Et puis on va terminer la vidéo. Donc je voulais que tu nous fasses un petit récapitulatif des véhicules que tu as eu depuis ton permis que tu as eu en 2014. Octobre 2014. Ouais. Donc j'ai eu une Citroën AX. 1,1 litre injection de 60 chevaux qui m'a duré jusqu'en mars 2015. Non, elle n'a pas fait long feu. Premier joint de culasse. Après j'ai eu une Peugeot 207 1,6 litre HDI coupé sport qui m'a fait 3 ans. J'ai fait à peu près presque 100 000 km avec.
92 000 et ouais, je l'ai acheté à 102 000 et je l'ai vendu à 198 000, bon, un peu plus. Voilà, après j'ai eu une Citroën C5 2 litres HDI 110 chevaux qui m'a pas fait long feu non plus, elle m'a fait à peu près 6-7 mois. Après j'ai acheté sous un coup de cœur une Renault 9 TXE de 87 1 litre 7 90 chevaux. Bon bah celle-là j'ai eu des petits problèmes avec, on vous le racontera dans une autre vidéo. Suite à ça je me suis acheté encore une Peugeot 205 de 91 1 litre 45 chevaux. Bah c'est sûr là on va pas déraciner les arbres avec. La fameuse 205 dont Qui vous était- en parle tant en ce moment. Ouais, qui était sous 4 parpaings depuis 15 ans. Elle roulait une fois de temps en temps à l'avenue des Papes. C'est une voiture que j'ai complètement restaurée, moteur, châssis, j'ai refait le train arrière, j'ai refait la carrosserie. La carrosserie, quand je pensais qu'elle était beige, une fois qu'elle était nettoyée, mais en fait je me suis aperçu qu'elle était blanche et que c'était une junior. Voilà, parce qu'elle avait quand même 1 cm de mousse sur la tête. Et donc du coup, après la 205, la 406. Voilà. C'est un beau parcours, je trouve. Hein. Oui, bah, tout Tu ça as, en 6 ans. tu as un rêve, un objectif, un but ultime d'automobile ou pas? Ah, bah, moi, ça serait une R4 des années 60. D'accord. Ouais, Voilà. ouais c'est une voiture commune, mais c'est bien de Voilà, ça pouvoir, c'est mon rêve. Après, bon, le rêve ultime collection, c'est celui-là. Après, qu'est-ce que t'as à te marrer, toi, pingouin des îles? Et mon rêve de voiture récente, c'est une DS5 en performance line. D'accord. Ouais, c'est ça, mets-toi dans le noir. on voit plus. Bon, c'est comme ça qu'on va la terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a fait sourire à la fin. N'hésitez pas à partager, à laisser un like, c'est très important. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et commentez si ça vous a plu. Surtout, Voilà. commentez. Et Et puis petit donc, pouce bleu. ouais, ça y Ou un est, cœur rouge ça y sur est, il se Instagram. réveille. Monsieur José se réveille. Minuit 06, Ah, oui, on vous bien dit sûr. l'heure. 1 degré. Ah non, mais il est Je suis congelé, il est en depuis 6 heures. hibernation celui-là. Alors, donc voilà, donc Instagram RFLJ Autocollection, Facebook RFLJ Autocollection et YouTube. Vous êtes dessus, donc vous pouvez voir notre nom RFLJ Autocollection. Attention, les Et trois, puis- c'est les mêmes, vous vous trompez pas. Et puis ce petit là derrière, c'est Car France 04, Car avec un S, FR 04. Sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à sa page également. Il met des très belles photos avec en dernière photo, c'était un petit reportage sur une Mégane 4 RS avec une petite vidéo du son à l'échappement. Et bientôt une Audi RS4 berline. qui Voilà, va il apparaître. vous fait un petit spoil. Voilà, c'est un spin-off. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour certainement une vidéo miniature. À part ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne matinée. Tout ce que vous voulez, un bon Voilà, une dimanche, un bonne bon année. lundi. Et à la Joyeux prochaine. Noël. Salut Ciao. les gars. Ciao.